Ce matin, je vais parler des rêves plus longuement parce que visiblement, il y en a qui n'ont pas forcément compris comment je procède. Ouais. Alors, j'ai commencé par des livres, des supports livres, parce qu'il y a des choses qui se répètent et de manière générale, ça peut donner une approche de ce qui se passe selon le ressenti. Et après, par la suite, quand ça devient régulier, qu'on a fait un travail suffisant pour de mémoire et tout ce qui s'ensuit. Et quand j'ai dit que, mine de rien, les liens d'âme prennent le relais, c'est parce que quand on est fortement connecté avec quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'il soit éveillé ou pas, que le message lui soit transmis. Voilà, que le message lui soit transmis. J'ai bien expliqué que j'ai aucun lien d'âme en Martinique. Alors, autre chose que je voulais dire. Donc ça a été comme ça et j'en ai même discuté avec une tierce personne, etc. Et avec le temps, à force de les décortiquer, j'ai su comment m'y prendre et savoir quelle compréhension qu'il y avait par rapport à ce rêve. À force de travailler dessus, par expérience, c'est tout à fait normal qu'on arrive à savoir comment s'y prendre, c'est-à-dire qu'il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves par rapport à des choses qui n'ont pas été résolues, etc., etc. Mais c'est la personne qui fait le rêve qui va avoir une compréhension vis-à-vis de cela, ou une personne qui a habilité à le faire. Parce qu'on t'explique un certain nombre de choses par rapport au sommeil en sophrologie. Donc il y a ça. Et sur le moment présent, ça peut avoir une compréhension. C'est bien de mettre des mots, des images sur un certain nombre de choses pour par la suite que des fois c'est pas dans l'immédiat qu'il y ait une compréhension par rapport à ce rêve-là. Quand on se souvient d'un rêve, c'est un message. Un message. C'est pas qu'on doit obéir à textos à ce qui doit se passer. Surtout quand on se rappelle d'un certain nombre d'éléments, des lieux à laquelle on n'a jamais été, etc., etc. Voilà, selon certaines choses, la compréhension va être totalement différente. Après, message, il y a la majeure partie du temps, ce sont les anges. Il y a des messages aussi aliens. Ça va dépendre selon la personne et selon ce qui lui a été, ce dont il se rappelle. J'ai eu des contacts également avec des aliens. Avec différentes entités. Mais ça se rapproche, mine de rien, du travail du chaman. Parce que quand on parle de voyage astral et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui se produit en fait. Et on sait quelle compréhension qu'il y a. C'est comme signal des anges, moi je dis les animaux également, etc. Tout se passe dans la nature et non à travers les ondes. Et quand je vois des choses que je répète de manière consciente pour un certain nombre de choses, voilà quoi. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Ben ouais, on m'afflige la présence d'un enculé que j'ai envie d'exploser sa gueule. Mais
par rapport à un certain nombre de choses, ben, il y a tu agis en conséquence, mais le lieu à laquelle j'y suis merveilleusement bien. Et chacun sait, selon sa mission de vie, selon son pouvoir, de la manière dont il peut s'y faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des personnes dans notre rêve que ce sont nos liens d'âme. Faut pas confondre lien de famille, lien d'âme, lien de... Putain. Les gens, ils confondent tout, merde. Ça me gave des fois. Ouais, ça commence à me gaver. Et ne pas imposer ses croyances, ça se répète. Moi, c'est super génial parce que par rapport à tout ce qui se passe et tout, je m'oublie pas, quoi. Quand on a accès à une vérité au signe des univers, on n'a pas besoin d'aide des autres. Primo, on a accès à cette vérité constamment naturelle ou sur support, voilà, quoi. Et c'est ce qui est génial, quoi. Il n'y a pas de possibilité de retour. En même temps, il y a un truc à laquelle je tenais à faire part. Je me rappelle des ressentis que j'ai eu en arrivant ici. J'ai fait un petit... Heureusement que j'ai voyagé un peu pour voir, parce que là, il n'y a pas des personnes de ton entourage qui peuvent influencer ta manière d'être, ce dont tu désires et tout ce qui s'ensuit. Tu fais les choses librement, sans pour autant ressentir la mauvaise vibe, la négativité et tout, quoi. Et il y a eu un retour à cette enfance également, parce que c'est super important de voir la vision également d'un enfant, mais avoir comme en mémoire des choses agréables qu'on a vécues. Donc, des choses, mine de rien, ça fait penser aux tribus. On leur a donné, on leur a fait des offres alléchantes et tout ce qui s'ensuit, dont la civilisation. Et ça ne veut pas dire que je pointe du doigt qui que ce soit. Chacun vive les choses à leur manière et d'après certaines approches que j'ai eues. Bien au contraire, il y en a qui vivent cela vachement bien, quoi. Et que les ancêtres apportent des enseignements, les vieilles personnes apportent des enseignements, les personnes de mon âge apportent des enseignements, les personnes qui sont venues après moi apportent des enseignements également. Et ça permet d'avoir une approche vis-à-vis de tout ce qui se produit avec le temps, comment ça s'est déroulé d'après mes ressentis. Mais à travers tout cela, que ce soit moi, que ce soit tout un chacun, que les choses soient vécues au mieux. Moi, je trouve ça super important. Et que c'est comme des rêves. Il y a des rêves à laquelle j'ai fait, ça s'est réalisé une année après. Et il y en a après quelques mois. Et il y en a qui ont une sorte d'appréhension vis-à-vis des aliens, mais aliens, je vais plus dire, c'est comme si c'était un voyage astral que je faisais. Ça m'apporte des précisions, quoi. Et de la même manière qu'on peut défier l'infini par rapport au signal des anges, même si j'ai déjà expliqué à travers ce livre, le livre de Dorine Virtue, il explique bien, il y a une bonne approche du signal des anges. Les anges nous envoient des messages, donc qui m'a apporté beaucoup d'éléments. Ça m'a permis
également de mettre des mots. C'est comme un livre de chaman, etc. Ça m'a permis de mettre des mots à travers ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu, etc., etc. Parce que chacun vit les choses de manière totalement différente. Et comment le chamanisme a évolué, comment on peut le traduire au sein d'une tribu et avec cette évolution. Et les films, support film, ça peut t'aider également à mettre des mots, plus des mots, quoi, à vrai dire. Mais le vécu, le ressenti, il est là, quoi. On aurait dit que je vois la Guyane en même temps, à travers le ciel. Donc, mine de rien, il y a des choses que les gens ont gardées, qui ont été très bénéfiques. Il y a eu ce retour par rapport à des périodes spécifiques et plusieurs fois à travers le temps et les âges qui ont été importants, ce retour à la nature, ce retour à soi-même. Et qui peut être fructueux à travers un certain nombre de choses qui se passent. On peut dire ce qu'on veut. Et civilisation, ça me fait penser à Beach, la plage. Putain, c'est... Le côté nature, c'est absolument bien, quoi. On sait ce qu'il y a côté civilisation, côté technologie, etc. Bien profiter de la nature, avoir conscience qu'on est arrivé à ce stade d'évolution, mais ça peut être transmis de différentes manières. Il est clair qu'on ne va pas, par exemple, utiliser les feuilles pour les règles. Je me demande comment ils faisaient pour les règles. C'est là, ça peut servir. Mais si, pour certains, ça peut être bénéfique de ne pas être en contact d'un certain nombre de choses qui sont néfastes pour eux, parce que c'est comme ça que je traduis le film, moi. Néfaste pour eux, s'ils doivent rester un certain nombre de temps, mais c'est de la manière dont il dit ça, c'est comme si que le côté naturel, pour certaines personnes que ouais c'est pas bien, que ouais tu vas crever, tu vas devenir fou et tout. Ils sont arrivés à faire rentrer dans certains cerveaux des conneries monumentales, quoi. Que la nature c'est pas bien, qu'on n'apprend rien, qu'on est con, qu'on est... Non mais j'hallucine quand. Eh bien, la beach, c'est ça à peu près. Et après, ils l'ont vécu à travers leur voyage. C'est pour ça que je répète constamment, mais de quelle matrice que tu parles? Quelle matrice? Ouais, bientôt ils vont dire que ouais, c'est mortel de vivre dans la nature et tout, de faire des trucs naturels, vous allez crever et tout. C'est ça? Ben, apparemment, ils ont bien compris le film. Si c'est... C'est ça que, tu sais, après avoir dormi, je suis allée dans la nature et j'ai trouvé une cachette hier. Tranquille, ouais. Enfin, de se ressourcer. Mais mine de rien, où est-ce que j'ai appris ça? C'est là où il y a le plus de nature. Le fait de prendre de l'énergie. Et là, ça me fait penser à la prophétie des Andes. À quel point, et c'est bien de marcher pieds nus là, à ce moment-là, mon pauvre. Le sable, l'herbe et tout. Tu peux récupérer de l'énergie, mais pas en volant de l'énergie aux autres. Les plantes t'en procurent. La terre aussi et tout. Le ciel te le véhicule.
également. Mais le côté naturel, je te dis pas le côté technologique, le côté naturel. Putain, je dois faire honte à chaque fois aux gens. Il y a une mouche qui passe en même temps, qui acquiesce, ouais, ok. Et il y en a qui savent déjà, et puis ils s'oublient, ben ouais. Je suis désolée, c'est le côté naturel qui est le plus bénéfique. Donc ceux qui ont envie de vendre leur dope de merde, qu'ils aillent la vendre ailleurs. Donc ouais, le côté naturel, ouais, non, c'est cool. Je vais peut-être faire retour à un machin. C'est tellement des fois qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans la nature. Ils pensent devenir fous le temps d'évacuer, tu sais. Ils ont l'impression de voir Mario Bros et tout. Parce que, tu sais, ça a été ancré dans leur cerveau et tout. Tu sais, ils pensent que ça va... C'est clair qu'il y a une transition, mais ça va pas poser problème de retourner dans vos ondes et puis vous allez pas crever, merde. Vous allez crever? Mais non, vous n'allez pas crever. Il y a un laps de temps pour se réadapter. Il y en a qui attrapent la crève et tout. Ben oui. Moi, je le sais, hein, tu sais, rester dans une tente ou dans la pampa dans un petit bout de temps et puis retrouver la civilisation, mon pauvre. Il y a une transition, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter. Ouais. Ben, dès qu'il y a de la bonne Boostify dans les cantines et puis les restos et tout. Ah, ça fait partie de mon rêve un petit peu là. Mais il y en a un que j'ai éliminé. Je l'ai éliminé parce que il sert vraiment à rien. Comment peut-on réaliser quelque chose si on est dans la peur? Voilà. Comme ça, ils ont compris un peu, merde. Il y en a qui viennent squatter et tout. Et puis, parce que tu squattes mon rêve, tu penses que tu es... Et il y en a qui agissent pour la bonne cause, attention. Mais il y en a qui sont trop forts aussi. Là oui. Non mais c'est bien d'avoir ressentir ses sens à 100%. C'est vrai que c'est un peu chiant de sentir la négativité, un peu tout, mais au moins je reste humaine, je suis pas un robot mon pauvre. Ils ont pas compris. Je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai fait pour moi de prime abord les vidéos et puis ceux qui sont sensibles au message. Sinon, rien à cirer. Ceux qui comprennent pas, ils restent de ce qu'ils veulent. Ouais. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup parlé. Putain. Je suis à mon deuxième café. J'ai pris mon temps de rêver. Je suis allée près de la nature, à mon jardin et tout. J'ai bien... Tu sais, j'étais en connexion avec des personnes bien aimables et tout. Non, ça fait du bien de se rappeler d'un certain nombre de choses bénéfiques. Ouais. Pour soi et tout, quoi. Et ça fait avancer. Voilà. Et là, ça a changé, on peut donner un autre nom. Ouais, là, je suis entre deux univers un petit peu. Non, je ressens, c'est au niveau de mon cerveau, c'est pour ça qu'il faut le rééquilibrer certaines fois et tout. Des fois, je prends recours à un spécialiste pour m'aider, que ça soit fait rapidement. Attends, ils savent ce que je fais là? Tu vois, l'évolution, c'est censé faire ça, on est dans la nature.
et j'arrive à me connecter sans ondes.